Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Avec ses 200 000 mètres cubes, la cathédrale d'Amiens est la plus vaste de France. Elle est reconnue pour être l'archétype du style gothique classique. Elle est reconnue monument historique de France depuis 1861 et depuis 1981, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'édifice mesure 145 mètres de longueur pour une largeur de 40 mètres et mesure en hauteur 42,50 mètres sous voûte. Elle possède une surface de 7700 m² et elle est érigée sous un plan de croix latine orientée est-ouest comme se veut la liturgie. La cathédrale se trouve sur un lieu qui était très fréquenté avant sa construction, très fréquenté pour les religions. On sait qu'au IVe siècle, la ville d'Amiens se voit se doter d'un évêque, mais avant il y avait de nombreuses fréquentations de religions autres donc que le catholicisme. J'ai pas fait des recherches sur les religions antérieures, mais on sait qu'il y avait des religions à cet endroit-là et que ça a toujours été un lieu un peu sacré. La cathédrale a perdu ses vitraux d'origine, mais elle garde ses sculptures gothiques du XIIIe siècle ornant la façade orientale et le portail de la Vierge dorée. Elle a aussi également gardé ses stalles, donc c'est les rangées de sièges qui se trouvent dans son cœur. Elle a subi au cours de sa construction de nombreuses modifications qui a modifié le plan de base de l'architecte. Nous allons tout de suite voir ça. La cathédrale romane qui était construite au XIIe siècle, au XIe siècle, a changé pour une raison assez évidente, puisqu'en 1206, l'église voit s'accroître son prestige, étant donné qu'un Picard au nom de Wallon de Sarton a ramené la sainte relique de la tête de Saint Jean-Baptiste durant la prise de Constantinople de 1204 et l'a ramenée à l'église d'Amiens. L'église est alors vraiment devenue très populaire à ce moment-là, puisque de nombreux pèlerins vont venir faire le déplacement pour pouvoir voir cette relique et va s'instaurer donc du coup un véritable pèlerinage dans cette ville. L'église va devenir trop petite et tire de ses bénéfices de cette tête. En 1218, la foudre touche le toit, les charpentes prennent feu, le toit s'écroule sur l'édifice et tout l'édifice part en fumée. L'évêque Édouard de Foulois décide alors de reconstruire la cathédrale, mais bien plus majestueuse, bien plus vaste, bien plus grande, pour rendre l'importance de la tête de la relique de Saint Jean-Baptiste, et il va lui construire un lieu digne de son importance. Pour cela, il va confier la construction de sa cathédrale à l'archevêque Robert de Luzarches. Sa construction débute en 1220 et se termine 49 ans plus tard, en 1269. Robert de Luzarches, décédé en 1222, le nouvel évêque Georges II confie la construction de la cathédrale à l'architecte Thomas de Cormont. Les dons affluent de partout, la population du Nord s'étant enrichie avec le commerce avec les Flandres, surtout au niveau du commerce des draps qui est très fructueux à l'époque. En 1225, le portail est achevé. En 1228, les murs de la nef atteignent déjà le niveau de la naissance des voûtes. La nef est achevée en 1230. En 1240, les travaux ralentissent étant donné que le budget est épuisé. De plus, le nouvel évêque d'Amiens ne prête guère attention aux travaux, ce qui les ralentit davantage entre 1247 et 1258. En 1258, la foudre s'abat sur la cathédrale et fait brûler les chapelles absidiales. Cet événement va donner un coup de fouet aux donations qui vont revenir de plus belle et les travaux vont pouvoir recommencer. De 1290 à 1375, les chapelles de la nef se construisent. Elles n'étaient pas prévues sur le plan de base. En 1497, Pierre Tarissel s'aperçoit qu'une catastrophe est imminente et fait poser des arcs-boutants complémentaires à la partie des travées droites afin de renforcer les arcs-boutants de la nef et de la travée pour que l'édifice ne s'effondre pas. La flèche de la cathédrale telle qu'on la connaît aujourd'hui a été construite en 1528. La rosace occidentale qui culmine à 42 mètres est une commande du maire de Amiens qui l'a décidé au XVIe siècle, qui l'a voulu dans un style gothique flamboyant. Pendant la Première Guerre mondiale, les trois portails de la face occidentale ainsi que celui de la Vierge dorée ont été protégés par d'innombrables sacs de terre pour consolider l'édifice et rendre les dégâts beaucoup moins importants lors de bombardements. Sa façade occidentale est symétrique et comporte trois portails,
3 niveaux d'élévation et 2 tours. Le grand portail central ou portail du jugement dernier est entouré de 2 portails. À droite au sud on trouve le portail de la mère Dieu et à gauche on retrouve le portail de Saint-Firmin. Comme son nom l'indique, le portail du milieu est une représentation de jugement dernier où le Christ pèse les âmes et les amène soit au paradis soit en enfer. Je ne détaille pas plus longtemps sur ce portail qui est magnifique, qui a énormément de détails et de secrets à révéler, mais je n'ai pas le temps suffisant pour le développer ici dans cette vidéo car ça serait vraiment trop important et trop détaillé et je voudrais pas négliger ça, donc je préfère vraiment passer à la suite. Pareil pour les autres portails, je n'ai juste à dire que sur le portail de Saint-Firmin, au niveau des sous-bassements, en fait il y a une représentation d'un calendrier agraire, donc dans des petites feuilles sous forme de 4 feuilles, et c'est le calendrier agraire qui représente donc du coup tous les moments de l'année du monde paysan. Et voilà, après si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller chercher sur internet ou vous me demandez une vidéo dessus, mais je trouve que il y a vraiment beaucoup trop de détails pour approfondir là-dessus. Donc sur cette façade, on a pris la tour sud pour pouvoir monter jusqu'au niveau de la rosace. À ce niveau-là, on l'a traversé, donc on passe vraiment devant la rosace. Et nous sommes montés donc par la tour nord pour arriver sur un toit sous forme pyramidale et nous sommes redescendus par la tour nord. Les tours sont les dernières parties à être édifiées dans la cathédrale. Elles cachent à l'intérieur d'elles des escaliers à vis. La tour sud est la dernière à été construite et elle fut achevée en 1366. Sous la rosace se trouve la galerie des rois, donc c'est 22 statues dont on ne sait pas qui elles représentent en réalité, on ne sait pas, on fait que des suppositions mais on ne sait pas vraiment précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de proportion dans ces statues et qui s'est fait exprès, ce n'est pas une erreur, mais leurs têtes sont vraiment beaucoup plus grandes que leur corps qui est beaucoup plus fin et petit. Ça permettait aux personnes qui étaient situées devant la cathédrale de pouvoir les reconnaître, donc de pouvoir voir leur visage et de les identifier plus facilement. Je ne me suis pas attardée dans cette vidéo non plus sur les autres façades de la cathédrale qui sont tout aussi importantes, dont celui avec le portail de la Vierge dorée. Plein de détails comme ça que j'ai évité de passer, enfin que j'ai évité dans cette vidéo, que je passe vraiment parce que j'ai voulu m'attarder donc du coup sur la façade donc, de la cathédrale telle quand on la voit de face et l'intérieur de la cathédrale. D'ailleurs nous allons tout de suite passer à l'intérieur de la cathédrale qui est aussi riche que l'extérieur. Le grand orgue de la cathédrale est l'un des plus anciens mais aussi des plus hauts de France et il culmine à 17 mètres de hauteur. Il a été créé en 1422, il a été remanié à plusieurs fois et aujourd'hui il comporte 58 jeux, plus de 3800 tuyaux alors qu'à la base il était conçu pour 2500 tuyaux. La nef est la première partie de la cathédrale à être construite. Elle est terminée en 1230. Elle est éclairée par la rosace, mais aussi par les fenêtres hautes qu'il y a dans la cathédrale. Elle est composée de 6 travées rectangulaires. Le pavement de la cathédrale est une série de différents motifs. On retrouve même la svatisca, donc la croix gammée qu'on peut voir sous nos pieds. En 1288, le labyrinthe est créé. Il est de forme octogonale et se trouve au milieu de la nef. Ce labyrinthe est effectué par les pèlerins 3 fois de suite à genoux et constitue une sorte de substitut au pèlerinage qu'on faisait à Jérusalem. Le centre de ce labyrinthe est nommé en référence à ça la Jérusalem céleste, mais aussi nommé le paradis. Ça permettait de se laver de ses péchés et donc beaucoup de pèlerins vont venir à la cathédrale d'Amiens et ça va permettre de faire un flux de personnes constant et c'est pour ça aussi qu'elle est connue. Dans la nef on trouve 2 tombeaux surmontés, ce sont 2 évêques. Donc c'est l'évêque Évrard de Fouillois et Geoffroy II, donc ce sont les 2 évêques qui ont donné l'impulsion à la construction de cette cathédrale. C'est pourquoi on leur rend hommage dans cette cathédrale avec ces sortes de tombeaux. D'ailleurs ces pièces ont été faites au XIIIe siècle et ne font qu'une seule pièce. Car chacun fait qu'une seule pièce, n'ont pas été découpées, ça a vraiment été fondu une seule fois. La nef possède 11 chapelles latérales, 6 au nord, 5 au sud. Les plus anciennes se trouvent à l'est et les plus récentes à l'ouest. Le chœur de la cathédrale d'Amiens était entouré avant par une clôture en pierre et maintenant il est entouré d'une clôture en grillage, donc on ne peut pas le voir, c'est quand même fermé. Au XIIIe siècle, c'est l'évêque d'Amiens qui a voulu laisser un style baroque à sa cathédrale. On peut le voir, le chœur est vraiment très inspiré de ce style baroque. Dès 1751, c'est le maître d'autel qui a été remplacé. Il est surmonté par une gloire, un groupe sculpté et grandiose qui occupe toute la pièce. Sur un soubassement de marbre, elle forme un tourbillon de nuages entouré d'un halo de rayons de soleil qui sont représentés par des pics dorés.
Au centre se trouve la colombe eucharistique vers laquelle tous les regards convergent. Cet ensemble a été conçu comme une sorte d'explosion de lumière car il représente la résurrection du Christ. Ça s'appellerait la lumière du monde. C'est une sculpture vraiment très imposante qui attire l'œil et beaucoup de gens comparent cette représentation au Game of Thrones. Je sais pas si moi j'ai jamais regardé la série, mais je vous mets les deux de chaque côté pour que vous puissiez comparer et me dire si la comparaison est valable ou pas. C'est un peu bizarre quand même dans un lieu religieux de parler de Game of Thrones quand même, en sachant que dans la série il y a beaucoup de scènes un peu olé olé et de l'inceste et tout, donc voilà, ça me fait bizarre. Au début du XVIe siècle, Adrien de Henencourt décide de clôturer le chœur pour plusieurs raisons. D'une part, c'est pour isoler les chanoines au milieu car les pèlerins dans le circuit déambulatoire faisaient beaucoup trop de bruit et gênaient du coup la procédure donc, de la messe. D'autre part, ces murs étaient faits comme une sorte de pédagogie aux pèlerins qui pouvaient apprendre donc, la Bible et des scènes étaient représentées avec des sculptures et des peintures, tout était peint pour rendre les messages plus faciles à se transmettre. Au XVIIIe siècle, ces clôtures ont été abattues et remplacées par une grille. On en garde 2 exemplaires, c'est là où se trouvent 2 tombeaux. Et oui, en fait, ici a été enterré un évêque, donc l'évêque Ferry de Beauvoir, et à côté se trouve Adrien de Henencourt qui a commandé donc du coup la clôture, qui a décidé lui aussi de se faire creuser sa tombe ici. Donc c'est un peu bizarre, donc voilà, ces 2 personnages sont enterrés dans la cathédrale. Et sur la façade nord, on trouve des épisodes qui racontent la vie de Saint Jean-Baptiste, devant lequel se trouve un reliquaire. Ce reliquaire qui arbitrait la face de Saint Jean-Baptiste, dont je vous ai parlé juste avant, du crâne qui a été ramené de Constantinople, et celui qui est actuel n'est pas celui d'époque. On ne garde que le globe au cristal du ancien reliquaire qui date du XIIIe siècle, et l'autre partie a été refaite en 1876. C'est une véritable sculpture d'or, enfin c'est super joli, allez le voir. Les chapelles absidiales sont tous dotées de baies très allongées et très élevées. Elles ont la même hauteur que les bas-côtés de la nef, donc c'est-à-dire 20 mètres d'élévation. Dans la 5e chapelle absidiale se trouvent les drapeaux des alliés qui sont venus aider Amiens pendant la bataille de 1818. Donc on retrouve le Royaume-Uni, l'Australie, enfin bref, tout ça. En 1990, les façades ont été nettoyées et ont été analysées et on a remarqué qu'en fait il y avait des traces de peinture et on sait maintenant que ces portails étaient peints pour faire passer plus facilement les messages au niveau des fidèles. Et tous les étés il y a un spectacle de lumière, de projection de lumière et de son aussi sur la cathédrale d'Amiens où il y a plusieurs spectacles, ils changent tous les années et c'est super sympa à voir. Et à la fin de ce spectacle est retransmis sur la cathédrale pendant 1 heure ou 2 les couleurs qui étaient là avant, sur les portails, donc comment ils étaient peints à l'époque, puisqu'ils ont pu remettre les couleurs à leur place pour donner plus de dynamique. Et c'est vraiment très sympa à voir comment c'était fait à l'époque, comment c'était décoré à l'époque. Voilà pour cette vidéo sur la cathédrale d'Amiens, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo a enrichi votre savoir et que ça vous a donné envie de venir voir la cathédrale de vos propres yeux. En tout cas, moi cette vidéo m'a fait plaisir, j'ai aimé tourner cette vidéo, j'ai aimé vous donner toutes ces informations. N'hésitez pas à communiquer en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Je vous laisse également mon compte Litchi, donc c'est ma cagnotte participative, pour faire d'autres projets sur ma chaîne. Si vous voulez voir plus de projets comme ça et une meilleure qualité de vidéo et de son, je vous invite à participer à cette cagnotte. Donc tous les liens utiles seront en barre d'infos. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!